qui nous permet encore de nous retrouver sur vos petits écrans ce jour. Merci de nous suivre et en ce jour, nous avons une servante de l'Éternel que vous connaissez pour certains qui vivent à Dallas et pour d'autres, vous ne la connaissez pas encore. Vous allez la découvrir tout de suite après ces courts moments de prière. Prions. Dieu du ciel et de la terre, merci pour ce privilège que tu nous accordes d'être ces instruments par lesquels tu veux transmettre la vie au travers de cette émission CNN Good News. Que Dieu, ton nom qui est au-dessus de tout nom, soit loué, magnifié à tout jamais. Que ce que nous allons dire, Père, soit esprit et vie dans le cœur de celui qui nous suit en ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup, servante de l'Éternel, d'être de nôtre. C'est une grâce et un privilège que nous recevons de la part de Dieu de vous avoir. Pour ceux qui ne connaissent pas la sœur qui est à mes côtés, vous aurez l'opportunité de la connaître davantage par sa bouche. Et elle s'appelle sœur Anne-Marie Makengo. Sœur Anne-Marie Makengo, les bien-aimés qui ne vous connaissent pas, moi je vous connais très bien pour avoir travaillé avec vous pendant plusieurs années. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est la sœur Anne-Marie Makengo? Sœur Anne-Marie Makengo, qu'on connaît plus sous le nom de Nana Makengo. La sœur Anne-Marie Makengo, qui est en fait aussi sœur Nana Makengo, est dans le ministère de la musique. Je chante depuis plusieurs années. J'ai reçu Jésus-Christ en 1990 et 2 ans après avoir reçu Jésus-Christ, j'ai été attirée en fait dans la musique. J'ai choisi de servir Dieu dans la musique et jusqu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Notre sœur Anne-Marie Makengo, comme vous l'avez entendu par sa propre bouche, est dans le ministère de chant. Et elle est une très grande bénédiction pour le corps du Christ, spécialement dans la ville de Dallas. Et ma sœur Anne-Marie, je sais qu'il n'y a pas que le ministère de chant, puisque moi je vous connais. Il n'y a pas autre chose? Bon, oui, bien sûr, Dieu commence toujours par quelque chose avant de faire ressortir en fait certaines histoires que je dirais en fait substituent au don principal. Il y a aussi bien sûr une affaire de cœur que j'appelle Likambo Motema, d'où j'ai une page sur Facebook et voilà. J'ai personnellement visité votre page Facebook Likambo Motema et puis j'ai fait quelques sondages dans la ville. Et Likambo Motema a été une très grande bénédiction pour ceux qui lisent votre blog sur Facebook. Alors, Likambo Motema, c'est quoi Likambo Motema? Pour ceux qui parlent lingala, quand on leur dit Likambo Motema, ils voient tout de suite là un problème d'amour, ils voient... Et quand on met ça maintenant dans le cadre des ministères, on voit peut-être la réconciliation des couples ou des cœurs brisés, ramener les cœurs des fils vers les pères. Vous-même, expliquez-nous un peu, c'est quoi Likambo Motema? Oui, Likambo Motema d'abord, c'est vrai, c'est en lingala. En français, j'ai traduit en fait en disant c'est une affaire de cœur, mais comme j'ai trouvé qu'en lingala en fait c'était mieux exprimé avec quelques points d'exclamation à la fin. Likambo Motema, c'est pour ça que je l'ai mis en lingala, qui est en français une affaire de cœur, qui trouve en fait son origine dans le verset que nous trouvons dans la Bible, qui est dans Proverbe 83, qui nous demande en fait de garder son cœur plus que toute autre chose. Likambo Motema n'est pas là en fait pour l'amour, ou bien pour connecter 2 personnes qui se sont peut-être, c'est-à-dire qui sont à distance, donc faire comme on appelle mariage de commission. Non, Likambo Motema, ce n'est pas là. Beaucoup de gens pensaient avant que lorsque ils voyaient des cœurs et des cœurs sur ma page, que c'était en fait pour exprimer que j'étais une grande amoureuse. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est tout un message qu'on retrouve dans Likambo Motema, et qui est vraiment basé sur les versets de la Bible, où en fait Likambo Motema est là pour aider les gens, aider les personnes, exhorter les personnes perdues. Nous ne nions pas en fait le fait d'emmener des personnes à Christ, qui est aussi une affaire aussi de cœur,
mais qui aide aussi les personnes aussi qui sont en Christ, qui vivent certains découragements, certaines situations qui troublent leur cœur, qui dérangent leur cœur, qui dérangent leur vie. Aider les personnes qui ont perdu l'espoir, des personnes qui ont des cœurs brisés, ils ont vécu certaines situations difficiles. Likamwa Motema est là pour toutes ces personnes-là. Likamwa Motema est là pour en fait aider aussi les personnes qui manifestent certaines attitudes, certaines méchancetés, certaines attitudes en fait, à prendre conscience, à éveiller leur conscience et à demander l'aide de Dieu pour changer et évoluer. En fait, Likamwa Motema est très vaste, mais c'est en fait en gros et en petit en même temps le sujet. Je crois que le verset que vous avez donné du Proverbe 83, Oui. qui dit mon fils, ma fille est inclue là-dedans, Bien sûr. garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent de sources d'eau vive. Oui. Okay? Nous avons des cœurs brisés, des cœurs qui ont de l'amertume. Et comment vous aider ces gens-là? En leur donnant de conseils, en les amenant dans les Écritures, en priant avec eux. Au fait, le processus, c'est comment? Vous allez vers ces gens-là ou ces gens-là viennent vers vous? En fait, il y a tous les sens. Parce que je sais que Dieu, lorsqu'il donne une mission à quelqu'un, il choisit et il envoie. Il envoie aussi. Donc, je pense que c'est vice-versa. Non seulement Dieu m'envoie vers ces personnes-là, qui peut-être ne savent pas que j'ai ce message-là, mais Dieu m'envoie en me montrant en fait le besoin de certaines personnes et moi j'y vais. Il y a des personnes aussi qui savent déjà ou bien qui de leur côté Dieu leur parle aussi, qui viennent aussi vers moi des fois aussi même sans le savoir et qui reçoivent en fait quelque chose. Donc c'est vice-versa je dirais. Je pars et il y a aussi des personnes qui viennent vers moi. Il y a quelques années, j'ai designé un flyer, une affiche pour vous. Et une des grandes recommandations dans le design, pour ceux qui ne savent pas, je fais aussi les designs, l'une des recommandations, c'était un cœur d'or. Et votre photo devait se retrouver au milieu d'un cœur d'or. Et je crois encore avoir l'affiche. Pourquoi vous avez choisi le cœur d'or? C'est toujours, puisqu'on parle de Likamwa Motema, Motema c'est le cœur, et je vous vois dans un cœur d'or. L'une des missions, c'est d'amener aussi le cœur des gens qui sont brisés à un cœur en diamant ou en or. Bon, en fait, c'est vrai qu'on n'utilise pas des symboles juste pour les utiliser, d'autant plus que c'est un message très important, le cœur. Un cœur en diamant, en fait, lorsque j'ai mis un cœur en diamant et je me trouvais à l'intérieur, cela représente, ça n'engage que moi bien sûr, une âme indomptable. C'est-à-dire, lorsque nous regardons le diamant et lorsque nous pouvons même faire des recherches sur le diamant, cette matière précieuse, vous allez constater que beaucoup de chercheurs ont dit que le diamant, lorsqu'on essaye de le briser, il est parmi l'une des pierres en fait qui est difficile à briser. Et un cœur en diamant représente une âme indomptable, c'est-à-dire difficile à briser. Et lorsque nous regardons le monde actuel d'aujourd'hui, il est très important pour un chrétien d'avoir une âme indomptable, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne pourra pas facilement apporter à bout de vent. Dès qu'il y a une situation, dès qu'il y a une nouvelle mode, dès qu'on retrouve ceci, on vous retrouve ici à gauche et à droite. Nous devons nous maintenir en Christ. Et ce cœur en diamant représente un cœur qui se garde et qui s'est tellement gardé, pas seul, mais dans la présence de Dieu. Ce cœur ne peut pas être bougeable dans les moindres circonstances. Il reste indomptable, il se maintient. Likambo ya Motema. Ok, gloire à Dieu. C'est un ministère vraiment qui vaut la peine, puisque au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de cœurs brisés. Et voilà, la mission qu'a la sœur, c'est d'amener ces cœurs à être inébranlables et pas facilement à être brisés. Il y a beaucoup de cœurs brisés. Ma sœur Nana, la plupart de personnes à qui Dieu a donné un ministère, peut-être un ministère de couple, un ministère,
de délivrance, sont des gens qui sont passés eux-mêmes dans leur vie, un ministère de guérison, sont des gens généralement qui sont passés par des moments durs et difficiles, soit dans leur mariage, soit dans leur santé, soit dans une possession démoniaque. Hein. Et vous maintenant parlant de problèmes du cœur. Oui. Hein, ma fille, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Avant de réaliser ces ministères, est-ce que vous avez eu vous-même un problème de cœur? Eh bien, je pense que avant que Dieu vous envoie, pour quelle que soit la tâche pour laquelle Dieu vous a choisi et qu'il vous envoie, c'est très important qu'il vous enseigne. Et Dieu enseigne avec des événements que nous vivons parce qu'il sait que nous avons non seulement le corps, mais nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Okay. Et il sait qu'il doit se référer aussi au monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le corps directement. Et Dieu utilise en fait l'environnement, Dieu utilise les hommes, les circonstances pour nous enseigner. Bien sûr, avant que Dieu montre le cœur de quelqu'un d'autre, les problèmes d'une personne, c'est que toi-même, tu as eu à vivre certaines histoires, tu as eu à comprendre certaines histoires, tu as eu à guérir, tu as eu à grandir pour certaines histoires, bien que l'enseignement continue tout le long de notre chemin. Et bien sûr, nous devons vivre quelque chose, comprendre, pour pouvoir maintenant aussi aller vers les autres et les aider. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je n'aimerais pas creuser sur ce sujet. On réserve ça pour une autre fois. On réserve ça pour une autre fois. Que Dieu soit loué. Dieu nous forme par les circonstances qui nous entourent et nous nous retrouvons en train d'aider les autres par rapport. Exactement. Vous savez, je vais vous partager avec vous quelque chose. Okay. Pour moi, quand quelqu'un vient pour m'aider avec un problème de cœur, je voudrais d'abord m'assurer que cette personne est déjà passée par ce problème de cœur, elle-même. Pour mieux m'aider, puisque si tu veux m'aider en me conduisant sur un chemin que toi-même tu n'as jamais parcouru, toi et moi nous allons découvrir au même moment. Exactement. Tout ce qu'il y a comme obstacle. Exactement. C'est comme ça que c'est toujours mieux et avantageux. Tu veux m'aider sur un problème de cœur, ok, toi-même tu es déjà passé par ce chemin, comment tu t'en es sorti? À ce moment-là tu m'aideras mieux. Pourquoi? Puisque à ce moment-là tu ne parles pas de théorie. Mais tu parles non seulement de la connaissance que Dieu t'a donnée, mais aussi du vécu. Oui, exactement. Et l'évangile devient encore plus solide. Oui. Et voilà, que Dieu soit loué. Amen. Actuellement, ma soeur Nana, vous évoluez dans quelle église? Actuellement, je suis à la génération des vainqueurs. Ah, la génération des vainqueurs. Ok, gloire soit rendue à notre Dieu. Je travaille avec vous, comme je l'ai dit, et vous êtes une très grande bénédiction pour le corps du Christ depuis le pays et ici dans la ville de Dallas. Je vous ai vu travailler avec d'autres groupes de musique dans la ville. Et comment vous trouvez votre contribution, la contribution de votre ministère par rapport aux besoins du corps du Christ? Ben, je dirais que dans le corps de Christ, nous avons beaucoup de parties, nous avons beaucoup de membres. C'est-à-dire, nous avons la main, nous avons les yeux, nous avons les cheveux. Moi, je dirais, bon, peut-être que je suis peut-être un des doigts de la main. Et je pense que même ce petit doigt aide quand même le reste du corps. Je dirais que j'apporte, même un tout petit quelque chose, j'apporte quelque chose, disons, j'apporte quelque chose. Je vois pas ce que je dois dire. Ok. Je vois pas ce que je dois dire. Gloire soit rendue à notre Dieu. J'apprécie l'humilité avec avec laquelle vous exprimez votre apport dans le corps du Christ. Votre apport dans le corps du Christ est une grande bénédiction pour plusieurs. Et personnellement, j'en suis un échantillon. Amen. Amen. Et que Dieu soit loué. Mais Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé avec maintenant et
j'ai dirigé la prière, je modérais, je prêchais. Amen. Et elle pouvait nous conduire dans la présence de Dieu. J'en ai bénéficié. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Sœur Nana, vous dirigez un groupe de musique. C'est depuis quand que vous avez commencé à monter cette équipe? Bon, il faut dire que dans un premier temps, j'ai commencé seule, c'est-à-dire que c'est Sœur Nana en fait qui s'affichait. Mais maintenant, on sent déjà qu'il y a en fait l'atmosphère groupe qui vient. Je voudrais dire que c'est vraiment tout récent, cette affaire de groupe. En voyant que des personnes, en fait, des frères et sœurs que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, Oui. et qui me respectent aussi beaucoup, qui ont beaucoup de respect, voilà, d'estime, de respect pour moi, et moi aussi réciproquement. J'ai vu en fait qu'ils étaient fidèles et loyaux. C'est comme cela qu'ils m'ont dit, mais sœur Nana, est-ce qu'on pourrait pas? Et j'ai dit, ok, nous allons aller doucement. Et c'est comme ça que c'est vraiment encore tout récent. Nous sommes encore en train de mettre les choses en place. Et je pourrais dire que l'affaire groupe est encore en cours. Donc c'est vraiment récent. Oui, l'affaire groupe est en cours, mais nous vous avons vu à l'occasion du concert qu'a animé notre frère Michel Bankenda. Vous avez euh, performé. Oui. Hein. Donc le groupe a déjà pris forme. Oui, en fait, le groupe a déjà pris forme officieusement, mais pas encore officiellement. Ok. Donc, oui. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous avons été richement bénis à la fin de l'année 2015 à l'occasion du concert qu'a animé notre frère Michel Bankenda. C'est Bankenda? Oui. Michel Bankenda. Et ça serait quand même un péché de ne pas connaître notre artiste, hein? Le nom de notre artiste. Oui, et le groupe que dirige la sœur Nana a performé et nous avons été richement bénis. La vidéo, elle est sur notre chaîne YouTube que vous pouvez regarder et être bénis. Amen. Sœur Nana, comment vous aidez les frères et sœurs qui sont dans votre groupe pour leur croissance spirituelle ou quand ils ont des problèmes de cœur? Bon, il faut dire que ce n'est pas très facile parce que les gens s'ouvrent très difficilement. Mais je pense que l'une des manières d'aider son frère et sa sœur, que j'utilise souvent, c'est d'abord, premièrement, de savoir se respecter réciproquement. Parce que lorsque tu respectes déjà ton frère, peu importe son âge, peu importe son niveau social, peu importe ce qu'il a dans la poche, si déjà le respect est installé en tant qu'humain, vous ajoutez encore en tant que frère et sœur en Christ, en tant que ceci, en tant que cela, je pense que déjà ça met ton prochain dans une certaine ambiance où la personne est à l'aise. Et avec le temps, elle peut peut-être s'ouvrir, avec le temps, elle peut dire certaines choses qui lui tiennent à cœur. Et à ce moment-là, nous pouvons aider. Mais pratiquement maintenant, ce que je fais, c'est que mes frères et sœurs se retrouvent dans une famille, soient à l'aise, comprennent que nous ne sommes pas là pour nous stresser les uns les autres. Il est très important de comprendre que chacun de nous a besoin de s'exprimer, de faire sortir quelque chose. Et je ne suis pas du genre à écraser en fait les capacités qu'on retrouve chez nos frères et chez nos sœurs. Donc je suis du genre en fait à ce que la personne puisse savoir s'exprimer. Parce que je reconnais que Dieu a donné des talents à tout le monde. Et en ce qui concerne les affaires de cœur, il faut dire qu'on met aussi Dieu dedans parce que ce n'est pas nécessairement qu'avec tes yeux humains, tu vois que non, mon frère ou ma soeur a des problèmes de cœur. Il faut aussi que Dieu mette sa part. D'ailleurs, c'est Dieu, l'acteur principal dans cette affaire de cœur. Vraiment, nous parlons beaucoup de l'affaire du cœur et vous vous demandez bien aimé dans le Seigneur, la sœur Nana sera encore dans notre émission CNN Good News pour que nous puissions décortiquer des sujets qui ont trait avec le cœur. Sœur Nana, la question ici me vient à l'esprit. Ok. Parlons du Likambo Motema. Oui. Okay? Les gens viennent pour se confier à vous. Oui. Okay? Le problème qui a brisé leur cœur, le problème qui a apporté de l'amertume dans leur cœur, le problème qui a troublé leur sommeil. Okay? Et ce sont des secrets d'État qui vous sont confiés. Oui. Quelle est l'assurance que vous donnez à ces bien-aimés que l'affaire qui vous a confiée
restera dans un coffre fermé et qui ira avec cette enveloppe dans votre tombe. Pourquoi je pose la question? Ok. Puisque nous sommes confiés à plusieurs, que ce Oui. soit un frère, sœur, homme de Dieu, Oui. et nous avons eu à entendre ces choses au grand public. Oui. Ok? Et quand quelqu'un vous confie un secret de sa vie, en fait, c'est une arme Oui. qui vous donne contre même la même personne. Exactement. Hein, quelle est l'assurance que vous donnez à ces bien-aimés que cette arme ne va pas se retourner contre la personne pour la tuer? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'affaire de cœur, l'acteur principal de Likamwa Motema, c'est Dieu. C'est même pas la sœur Nana. La sœur Nana n'est qu'un instrument par lequel Dieu passe. Donc cette assurance ne viendra pas de moi. C'est vrai qu'on voit la sœur Nana, c'est vrai. Mais je suis humaine, donc je suis faillible. Mais je pense, selon moi, que c'est Dieu qui met cette assurance en ces personnes. Parce qu'une personne chargée, la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas sœur Nana qui le dit, c'est Jésus-Christ qui le dit. Mais Jésus-Christ en même temps le sait, il sait qu'il y a certaines personnes, même moi-même aussi, des fois où on a besoin de se confier à certaines personnes. Il peut te mettre le nom de quelqu'un dans ton cœur et tu vas vers cette personne. Ce n'est pas sœur Nana, ce n'est pas ma maman, mon papa qui m'a donné en fait ce nom nécessairement. C'est vrai, Dieu peut parler par une personne pour dire non mais va voir tel pasteur, va voir telle personne. Donc je pense selon moi que c'est Dieu qui donne cette assurance à ces personnes de venir se confier, de venir parler. Parce que nous sommes faillibles. Étant faillible, quelle est la précaution que tu prends pour qu'une confidence ne sorte pas de ta bouche? Oh, c'est très simple, prendre soin de son cœur. Prendre soin de son cœur, il est très important de prendre soin de son cœur et de chaque fois se remettre en question. Parce que c'est vrai que lorsqu'une personne vient parler, elle s'ouvre. Elle s'ouvre, elle ouvre son cœur et quelque part, je dirais entre guillemets, c'est remettre en fait son existence pour une situation spéciale, précise, entre les mains d'une autre personne. Effectivement, c'est une grande arme. Et il est très important que la personne qui reçoive soit préparée aussi à cela. Et il faut beaucoup de prières, beaucoup de sagesse, beaucoup de sérieux aussi dans le travail que nous faisons. Donc, gloire soit rendue à notre Dieu. Vous comprenez la sensibilité qu'a ces ministères et nous exhortons toutes les personnes qui ont la charge de recevoir les confidences des gens de bien le garder. Ce sont de problèmes pour lesquels vous êtes censés aller dans vos tombes avec. Amen. Que Dieu soit Amen. loué Amen. pour ces ministères qui nous bénissent. Alors, le corps du Christ. Quand vous organisez vos événements, comment vous travaillez avec les églises en place? Vous allez leur demander de vous envoyer les membres. Comment vous travaillez avec les églises locales? Bon, comme je dis que c'est encore en fait tout nouveau, donc je suis encore en train de mettre les choses en place, bien que j'ai commencé déjà depuis 2014 officiellement. C'est encore en fait un nouveau terrain pour moi. Travailler avec les églises en place, pour l'instant, c'est lorsque j'organise une manifestation. Tout le monde est invité, je n'exclus personne. Je mets les publicités, je rends en fait cette manifestation disponible à tout le monde, c'est-à-dire en faisant des flyers, en envoyant des text messages, peut-être au privé. Et je demande en fait aux personnes qui les reçoivent de les envoyer aussi à leurs amis. Et ceux avec qui nous travaillons aussi personnellement, je leur donne aussi des flyers. Ils peuvent aussi rapporter ça dans leur église et ainsi de suite. Je pense que ça se répand aussi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire moi-même le tour des églises pour inviter les fidèles, mais je pense que dans l'avenir, on essaiera de changer. Comme j'ai dit, on continue à apprendre et on évoluera avec le temps par la grâce de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. 2016 est au-devant de nous. Oui. Et nous l'avons commencé et voici le mois de janvier qui est à sa fin. Oui. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le premier trimestre de 2016? J'ai prévu une soirée d'adoration
pour le 27 février ici à Dallas. Le 27 février ici à Dallas, et ça sera où? Le lieu, la soirée se passera à Holy Spirit Creation Center. Holy Spirit Creation Center, que vous le donne l'adresse est au bas de l'écran, comme vous pouvez le constater actuellement là. Et là, vous collaborez avec l'église. C'est l'église qui vous invite ou vous utilisez juste leur local? Non, c'est juste le lieu que je vais utiliser. Mais bien sûr, pour avoir le lieu, c'est qu'on collabore avec, bien sûr, le pasteur, le principal pasteur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je vois déjà le ministère collabore déjà bien avec les églises locales de la place. Maintenant, parlons de cet événement. Ok? Oui. Puisque là, vous avez en vous le ministère des chants et le ministère pour aider le cœur abattu, brisé, à être encore fort comme du diamant. Oui. Maintenant, cet événement, c'est un événement qui mixe le deux ou c'est juste un événement qui parlera de la louange et de l'adoration? Cet événement mixe les deux. Ça mixe les deux parce que même l'adoration est une affaire de cœur. La marche chrétienne est une affaire de cœur et je pense que ça mixe les deux, donc tout va ensemble. Ok, que ceux qui adorent le Seigneur l'adorent en esprit et en vérité. Oui. Et la partie de l'esprit fait partie du cœur. Effectivement. Gloire soit rendue à notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Comme vous l'avez constaté, nous avons la sœur Anne-Marie Makengo, que plusieurs connaissent sous le nom de la sœur Nana, qui est une très grande bénédiction pour nous dans la vie. Amen. Comme nous avons promis, nous l'aurons encore dans nos émissions où nous parlerons seulement de l'affaire du cœur. Qu'elle puisse nous donner des sujets, des enseignements pour que nous puissions préparer nos cœurs. Non seulement préparer nos cœurs à être guéris des blessures et des amertumes, mais préparer aussi nos cœurs à la rencontre du Seigneur. Préparer nos cœurs à adorer le Seigneur. Amen. Donc nous parlerons davantage avec elle. Donc ce sera un visage que vous verrez de temps à autre dans nos émissions. Sœur Nana, nous tendons vers la fin. Vous avez un dernier mot pour cette tranche d'émission? Je dirais seulement que Dieu soit béni. Merci pour cette opportunité. Merci aussi à Dieu qui a fait qu'on puisse être là. Je voudrais juste en fait lancer un appel par rapport à mon ministère, le ministère de chant. J'aimerais juste en fait exhorter les frères et les sœurs, chantres, musiciens du monde entier d'ici à Dallas, de marcher dans la sincérité, de marcher dans l'unité, dans l'amour. Nous sommes une famille en Christ et nous faisons partie tous du corps du Christ. Je peux être le petit doigt, vous pouvez être le pouce. Le petit doigt ne fera jamais le travail du pouce. Mais le pouce fera son travail, le petit doigt aussi fera son travail. Donc j'exhorte en fait le peuple de Dieu, les musiciens principalement, à marcher dans la sincérité ensemble, en comprenant en fait que ce que eux ont, moi peut-être je ne l'ai pas. J'ai besoin de recevoir. Ce que j'ai aussi, ils ont besoin de le recevoir. Donc voilà un peu. Gloire soit rendue à notre Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni et que Dieu vous bénisse davantage. Suivez-nous dans l'émission qui va suivre. À la prochaine. To the nation.